Question quand même, est-ce qu'on peut s'improviser élève de yoga, tenter le yoga comme ça, juste en regardant les réseaux sociaux et en suivant des profs? Alors c'est vrai que le confinement et notamment tous les lives qu'il y a eu sur Instagram, ça a vraiment amené des tas de gens qui peut-être auraient eu un petit peu peur de pousser la porte du studio. C'est vrai que ça peut être impressionnant. Voilà, ça peut être assez un peu impressionnant. Sur Insta, on va avoir vraiment du cours pur et dur. Il y a des profs de qualité, c'est ce que vous nous dites. Ouais, en fait, il y a de tout. Quand ils ont beaucoup de followers, et puis comment on peut se... En fait, en général, là, sur Instagram, c'est des gens qui sont suivis par des anciens élèves, surtout. Ouais. Donc, ils font déjà des cours partout ailleurs, etc. Si c'est quelqu'un qui fait des cours nulle part, bon, déjà, on peut s'interroger un tout petit peu. Et puis après, voilà, le seul truc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de profs, parmi les profs les plus suivis, notamment sur Instagram, parce que c'est Instagram et que la surenchère d'Instagram, c'est ça. Donc, c'est des profs qui font des postures extrêmement spectaculaires. Et c'est vrai que chez soi, on a envie aussi de refaire ces postures spectaculaires. Et c'est pas facile. Et j'ai essayé. On peut se faire mal d'ailleurs. Et on peut se faire mal. Voilà. Donc c'est vrai que on n'a pas toujours les pieds sur terre quand on fait exactement. yoga, il faut le dire. On aime beaucoup être à l'envers. Ouais. Donc c'est vrai que peut-être juste si on fait du yoga Instagram chez soi, on y va mollo sur les acrobaties, quoi. Il y a plus de 3 millions de Français qui ont fait du yoga ces 12 derniers mois. On peut dire que c'est un sport qui a une pratique qui a de plus en plus la cote. D'ailleurs, c'est un sport, le yoga ? Alors c'est compliqué, c'est un grand débat chez les yogis. En fait, on a un petit peu dans le yoga la même discussion qu'on a eue sur la danse il y a quelques années, sur est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est un art, est-ce que c'est une pratique. Donc pour la danse, c'était est-ce que c'est un art. Pour le yoga, c'est que en fait la partie sportive, en réalité, si on veut revenir au yoga un peu plus traditionnel, ouais. La partie physique, c'est vraiment c'est une toute petite partie de ce qu'est le yoga. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est la partie immergée de l'iceberg et c'est celle qu'on identifie comme étant le yoga. C'est une petite partie, Marie Coq, parce que qu'est-ce qui est la grande partie du yoga ? Alors la grande partie, c'est beaucoup moins sympa que d'aller faire un cours entre midi et 2. C'est en fait c'est une pratique qui est faite qui cherche donc à la fois la réalisation de l'atman, c'est-à-dire le vrai soi, le renoncement, mais en fait il y a une forme de morale en fait yogique, quoi. Donc ouais. C'est quoi par exemple ? Par exemple, peut-être celle qui serait le plus compréhensible pour nos esprits occidentaux, c'est le principe de l'ahimsa par exemple, c'est la non-violence. Appliquer la non-violence tous les jours, c'est vachement plus compliqué que d'aller faire un chien tête en bas en réalité. Oui, parce que moi je serais plus à faire un chien tête en bas entre midi et 2, mais en fait on comprend que c'est un mode de vie, c'est ça, c'est une philosophie, le yoga. Philosophie. Ouais. En fait au départ, bien avant que ça devienne une discipline avec une partie corporelle, c'est vraiment une philosophie parmi d'autres, comme l'a été le bouddhisme par exemple à un moment. C'est vraiment une philosophie de la libération. Donc comment on se libère donc des vies du karma, des vies passées, etc. Et comment on se libère en fait de la grande illusion qui est de penser que le monde extérieur est quelque chose de différent de ce qu'on est à l'intérieur. Voilà, donc c'est un tout autre programme que d'aller enchaîner des salutations au soleil en studio. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.